Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui devant la station du Marmaray de Soğukçeşme, donc dans la partie Asie d'Istanbul, donc près de Kadıköy. Et là je vais me rendre à Üsküdar. Pourquoi je vais par là? En fait c'est juste parce que j'ai un confrère youtubeur qui est actuellement ici à Istanbul. Voilà, ça fait la deuxième fois qu'il vient. Je l'ai déjà croisé une fois au niveau de la Trump Tower du côté Europe, là où je travaille, où j'ai mes bureaux, donc les bureaux de ma clinique de greffe de cheveux Clineva. Voilà, le lien, si vous êtes intéressé par une greffe de cheveux, n'hésitez pas, le lien est en description juste en dessous de la vidéo. Et donc là il est revenu et on va on va se rencontrer une nouvelle fois. On va visiter un peu le quartier d'Üsküdar qui est côté Asie, près du Bosphore, pas loin du premier pont qui traverse en fait la partie Asie et la partie Europe. Halkalı par là, Gebze. Donc Halkalı c'est pour rejoindre la partie Europe et Gebze c'est pour s'enfoncer encore plus dans la partie Asie. Donc moi je dois prendre Halkalı parce que je dois remonter un petit peu vers Üsküdar tout simplement. Je viens de sortir du Marmaray, je viens d'envoyer un message donc à mon confrère youtubeur dont je n'ai pas encore dit le nom. Donc je vais vous le dévoiler en direct tout à l'heure. Là, il m'a dit qu'il était arrivé, lui il arrive en bateau. Il arrive depuis le côté Europe. Il a été faire une petite balade avec un ami. Il m'a dit, voilà, on va en savoir un petit peu plus après. Et là, j'arrive à sa rencontre. Moi, je viens de sortir du Marmaray. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Marmaray, c'est le métro qui va sous l'eau, qui passe sous le Bosphore. Voilà. Avec ce transport en commun là, on peut passer du côté Asie-Europe sans sortir du métro. Voilà, parce qu'il y a des lignes de métro normales, on va dire. Donc du côté Europe et du côté Asie. Mais le Marmaray, lui par contre, c'est vraiment une ligne directe qui ne nécessite pas de sortir du métro pour rejoindre le côté Europe ou le côté Asie. On peut traverser directement en passant sous l'eau. Donc c'est super pratique. Et là je vois qu'il y a un bateau au loin qui a accosté. Je pense que ça doit être celui-là. Il m'a dit qu'il avait accosté. Je vais passer, je vais traverser. Hop. Ne faites pas ça chez vous. Ces cascades sont réalisées par un professionnel. Donc je vais vous dévoiler son nom avant. Donc il s'agit de Ben & Co. Je ne sais pas du tout si vous le suivez. Il est souvent en Turquie là ces derniers temps. Là on est en 2021 et ça fait la deuxième fois qu'il vient à Istanbul ou en Turquie. Même il a fait un beau trip en Turquie. Donc si vous êtes intéressé par la Turquie, n'hésitez pas à le suivre. Vous notez Ben & Co dans la barre de recherche YouTube et vous allez retrouver sa chaîne. Et là j'attends à la sortie. C'est bon, je le vois, il est à portée de vue. Donc il n'est pas tout seul, je vous l'avais dit qu'il était, avec un ami. Donc le voilà. Ça va Ben? Tu vas bien? Jérémy, Paul, enchanté. Voilà, ça va très bien et toi? Voilà, bah toi t'as le petit, la petite queue de lapin en plus. Qu'on puisse bien t'entendre. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit, Ben & Co. N'hésitez pas à suivre sa chaîne. Il a fait un grand voyage en Turquie. Et là on va aller se balader. Voilà, c'est ça, c'est ça le planning. Ouais, Üsküdar, enfin. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, on avait dit qu'on essaierait de se faire un truc ensemble, qu'on aura un petit peu plus de temps. Ouais. Et moi, ça fait 2 fois que je vais à Üsküdar, mais 2 fois que je visite pas. Bah là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Un petit hammam. Et une fois, je suis arrivé un peu trop tard parce que j'ai marché de Kadıköy, ça m'a pris beaucoup de temps, comme j'aime bien prendre mon temps. Ah ouais, mais si t'as marché depuis Kadıköy, ça t'a pris combien de temps? Bah comme j'aime bien prendre mon temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait une fois, avec mon papa. Je pense que j'ai mis honnêtement 2 heures, hein, ouais, 2 heures, 2 heures et demie, hein, c'est ça. T'es vraiment quand tu prends ton temps. Ah voilà, que tu regardes un petit relax, peu. Voilà. Tu profites, un petit shot de drone. C'est ça. Et ton drone alors, il est devenu quoi? Eh ben mon drone, je sais pas. Donc si vous voulez savoir l'histoire du drone de Ben, regardez sur sa chaîne. Voilà, il a eu une petite histoire marrante, pas trop, vu que il l'a pas retrouvé. Je sais pas. Mais il est quelque part en Turquie. Quelque part en Turquie, attrapé par
par l'armée ou Ouais, je pense sais que pas. c'est ça, hein. Ouais. À Mardin, ouais. Bonne idée. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Donc là, on va aller se balader un peu. Donc vous voyez un petit peu le paysage de Üsküdar. Je voyage pas trop par ici, donc voilà, ce sera l'occasion avec Ben et Paul. Polo que j'ai rencontré à Izmir. Je Ok, vais sur bah super. toutes les chaînes YouTube. Toutes les chaînes YouTube des Français qui visitent la Turquie. Je t'ai vu sur la chaîne de Pierre et la chaîne de Ben. Ok, bon bah c'est parti. À tout de Let's suite. go. Donc là, on s'avance dans une mosquée qui est juste à côté de la station de ferry, du Marmaray, de la station de bus. Voilà, il y a vraiment tous les transports qui sont ici. Et vous pouvez voir, il y a plein de petites maisons pour les chats. Voilà, juste à l'entrée, vous pouvez voir là. Donc ici, il faut savoir que, comme vous le savez, les Istanbouliotes, les Turcs de manière générale, adorent les chats. Ils en prennent bien soin. Là, vous en avez trois petits. Coucou. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez les animaux, les chats, etc. Là, vous avez plein de petites cabanes qui sont mises à disposition pour les chats, pour qu'ils puissent dormir. Il y a même de la nourriture, hein. Il y a des petites croquettes qui sont posées devant les cabanes. Et là, il y a Ben qui est juste devant. Et là, on va aller visiter un peu la mosquée. Tu vas regarder Le nom de la mosquée ? Ouais. Je l'ai filmé et je m'en souviens même plus. Google Maps le sait. Yeni Valide Jami. Ok. Validé comme validé en français. Ok, Yeni comme ça vous avez le Valide nom Jami. exact. Yeni Valide Jami. Et validé, ça veut dire quoi ? Non, ça vient pas du français. C'est un nom. Yeni, ça veut dire nouveau. Jami, ça veut dire mosquée. Nouveau, valide. Mais Ah, validé. regarde, validé. Walid. C'est Walid. une série sur C'est Canal+. proche de... Non, je pense que c'est proche de... La nouvelle série. Je pense que c'est proche de Walid. Ça doit être le même mot. Parce que les Turcs n'ont pas de W, donc ils mettent un V, Un V quand il y a à la un place. W. Donc Walid, valide, validé. Je pense. Ok, à confirmer. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous savez un peu. Là, on part vraiment un peu à l'arrache, hein, donc on sait pas trop. mais voilà, On explore et c'est voilà, on explore, c'est ça qui est. C'est ça qu'on apprend, c'est en découvrant, en explorant, c'est ça. Parce qu'on peut pas tout connaître. Et c'est ça le but de l'exploration, c'est d'apprendre sur le tas. C'est l'heure de la prière. Ah, donc là, on va pas trop parler. Il est 5h moins le quart. Donc là, on est dans la cour de la mosquée. Donc voilà, on ne fait pas trop de bruit, il y a toujours des gens qui prient, il faut respecter le culte. Donc là, c'est l'endroit, le petit îlot central, on va dire, pour les ablutions. Voilà, vous avez les petits robinets avec les petits sièges. Voilà, et ça fait tout le tour, donc c'est au milieu de la cour. Et là, il y a l'entrée de la mosquée, vraiment très, très jolie. La plus belle que j'ai vue, en tout cas moi sur Istanbul, c'est Süleymaniye. Suleymaniye, Je pense que Avec c'est la préférée de, pas de mal tout le monde. personnes. Ouais. Elle n'est pas toujours connue, c'est pas celle qu'on parle le plus, c'est souvent la mosquée bleue, mais elle vaut vraiment le détour. Süleymaniye est incroyable, surtout quand tu arrives à la voir, la choper aussi d'un rooftop. Mhm. Et c'était la plus grande d'Istanbul. C'est la plus grande. Enfin, c'était Ouais. jusqu'à 2019. Tu Voilà, sais, avec Jamludja là-bas. Voilà. Ouais. Jamludja, la mosquée blanche en fait, qui est, en fait il y a la mosquée bleue on va dire, avec les 6 minarets je pense, Ouais, Sultan du côté, Ahmed, voilà, ouais, Sultan Ahmed en du face. côté Europe, et il y a Jamludja qui est en haut du mont Jamludja, je pense Tout en à plus, fait. voilà, qui est du côté Asie, et donc voilà, il y a 2 grandes mosquées, il y a aussi 6 minarets, elle est blanche, donc mosquée bleue côté Europe, mosquée blanche du côté Asie qui est immense, voilà, immense, faite de marbre, etc. Elle est très jolie aussi, je ferai une vidéo, vous me l'avez demandé, je vais essayer d'y aller, on pourra peut-être y aller, tu y es allé ? Non. Moi, Ok, je voulais y elle est aller vraiment. aussi, ouais. Ah, je sais ouais, pas ça si pourrait je serai là, mais... Ah, ok, ouais. mais on pourra essayer de la visiter. Elle est vraiment sympa aussi, et immense. À Dubaï, c'est des concours de tours. C'est des concours de mosquées. Voilà, c'est C'est ça. pas que la Turquie qui joue. La plus grosse. L'Arabie Saoudite, les pays musulmans Ouais. en général. La mosquée de Jamludja, les minarets font 107,1 mètres de haut. Ouais. Et c'est en référence à 1071. Alors s'il y a des fans d'histoire, 1071 c'est la bataille de Manzikert Ok. dans l'est de la Turquie, pas loin du lac de Van, au nord du lac de Van, qui en fait marque l'arrivée des Turcs en Anatolie.
C'est là où il l'emporte sur les Byzantins et il commence à envahir toute l'Anatolie. Parce que les Turcs viennent d'Asie centrale. Donc la taille de la tour fait référence à la date, à cette date-là. Et 1071, Erdogan, alors il sera plus vivant à ce moment-là, mais ils ont ça en tête parce qu'en 2071, ce sera le millénaire de l'entrée des Turcs en Anatolie. Et donc ils veulent... Même nous, j'espère qu'on sera encore là. J'espère qu'on sera là. Excuse-moi, est-ce que tu fais quelque chose le mois prochain? Je vais voyager dans la Turquie et un guide touristique voilà, qui connaît toute l'histoire. J'adore l'histoire. Il faut savoir qu'en plus l'histoire turque, l'Empire ottoman, etc., c'est magique. Il y a plein de choses à savoir. Et d'avant. Oui, voilà. Et d'avant 1071. Ah oui, bien sûr. Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Kim, champion Kim Attends, là tu veux poser la question qui tue, tu dis Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe. Beşiktaş. Galatasaray yok. Kayserispor. Kayseri, Trabzon. Bon, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, on a un traducteur. Donc, si jamais on veut leur poser des questions, on peut. C'est maintenant ou jamais. Parce que moi, des fois, j'ai du mal. Je parle avec les mains, un petit mot de turc, un petit mot de français, un petit mot d'anglais. Je fais ce que j'appelle la potion magique, tu vois. Et ça me permet justement de pouvoir communiquer. Et Google Traduction aussi. Merci Google Traduction. Mais aujourd'hui, si on me posait une question, c'est le moment. Ouais. On a monsieur. Putain, c'est énorme. Donc on est au niveau d'une vente aux enchères en direct. Lève pas trop ta caméra parce que sinon ça va dire oui. Je vais me retrouver avec une cloche. Qu'est-ce que je m'en fous? Je suis minimaliste en plus, ça rentre pas ça dans mon sac. On découvre des choses. J'avais jamais participé moi à une vente aux enchères même en France. C'est beaucoup dire de ramer. Ça y est, on a fini de discuter, voilà, on s'est posé à une petite table, voilà, vous pouvez voir. Ici, on a pris salep et thé, et là je vais aller me précipiter parce qu'ils veulent payer, mais comme ils ne sont pas turcs, c'est à moi de régler l'addition. Donc je vais aller payer. Merhaba. Ne kadar? Yok. Mesafir. Evet. Ben Türk. Evet. Mesafir. Teşekkürler. Yok. Teşekkürler. Yok. Mesafir. Yabancı. Çok teşekkürler. Mesafir, ça veut dire l'invité. Et ils voulaient me doubler, je les ai vus venir, c'est pour ça que j'ai sorti la caméra, je voulais filmer tout ça. Teşekkürler, iyi akşamlar, kolay gelsin. Donc voilà, je sais pas si vous savez, ici en Turquie en fait on se bat pour payer l'addition, alors qu'en France c'était plutôt l'inverse. On se battait plutôt pour ne pas payer l'addition. Au final aussi, il faut dire que les additions sont pas très élevées. Oui, voilà. Donc, tu vois, t'as moins de mal à inviter tes potes en Turquie qu'en France. Parce que mais chut, fallait pas dire le secret. Non mais par rapport au ratio des Turcs, comme on disait tout à l'heure hors caméra, voilà, c'est que même les Turcs qui gagnent moins que les Français se propose toujours de t'inviter en fait. Voilà, les Turcs ici, même si, moi tout au début, comme vous le savez, moi je gagne ma vie en euros, j'ai la chance de gagner ma vie en euros, et pourtant tous mes amis turcs qui gagnaient un salaire en livres turcs me payaient tout. Les premiers mois, c'était très compliqué pour moi de payer l'addition, que ce soit pour un petit thé, que ce soit en soirée même, on pouvait sortir en boîte de nuit, ils payaient tout, les restaurants, et j'ai même une amie qui m'a payé mon plein de courses. Vous imaginez, on s'est rencontrés au supermarché, voilà, elle fait salut Jérémy, comment ça va? Et je passe à la caisse et elle m'a payé mon plein de courses alors que ça faisait des mois que j'étais là. Donc voilà, c'est vraiment en Turquie, on est étranger, on est dans leur pays, on fait l'honneur d'être dans leur pays et ils veulent payer, ils veulent nous régaler. Voilà. Toujours sans rien attendre en retour, voilà, c'est ça qui est vraiment bienveillant, c'est ça. Bienveillant, ils attendent rien, ils espèrent pas quelque chose derrière en se disant oh bah tiens, si je vais en France peut-être qu'il va m'inviter, ou non, c'est toujours
ils le font vraiment, comme tu disais, c'est l'accueil. Par gentillesse, par bienveillance. Voilà, c'est ça. On en discutait tout à l'heure, j'ai pas tout filmé hein, quand on était posé, on a pris un thé, il y a aussi Ben qui a goûté son premier salep. Donc regardez sa vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc voilà, Ben & Co, n'hésitez pas à mettre ça sur la barre de recherche et je mettrai dans tous les cas le lien dans la description. Donc là on va partir au Marmarail, on se sépare là, on se dit au revoir alors. Ouais, on dit au revoir à la vidéo, bon. On va rejoindre le Marmarail, donc voilà, vous allez... RER Stamboulien, voilà, tout simplement, voilà, le petit métro qui passe sous l'eau comme je le dis. Et donc voilà, donc si vous avez pas encore mis le pouce gris, n'hésitez pas à mettre le pouce gris, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram également pour suivre un peu la vie d'un expatrié français à Istanbul, et n'hésitez pas voilà, à regarder la vidéo de Ben, peut-être qu'on se recroisera, peut-être qu'on fera une autre vidéo plus tard. Ce n'est pas un adieu. Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Voilà. Exactement. Voilà, bon à bientôt les poulets. Tchuss. Salut les poulets.